Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un Gundam de Iron Blooded Orphans, le Gundam Bell. Et c'est un Gundam au 1/100e qui est d'une collection qui s'appelle Full Mechanics. Je pensais que tout simplement c'était un upgrade. Ce n'est pas un master grade. Je ne sais pas s'ils en ont sorti un depuis la sortie de celui-ci, mais en tout cas donc ça fait partie donc de ces kits au 1/100e de Iron Blooded Orphans qui bénéficie de la structure habituelle des Gundam, donc ce qu'ils appellent les Gundam Frame. D'ailleurs, le Gundam Bell est en fait le premier Gundam, en tout cas le premier mecha de l'univers d'Iron Blooded Orphans à bénéficier d'un Gundam Frame. C'est le premier, c'est supposé être le plus puissant, en tout cas le plus représentatif. Il a fait partie des premiers mechas d'une guerre qui a eu lieu des centaines d'années avant l'histoire qu'on a vu donc en dessin animé, et c'est un mecha qui est tellement symbolique en karma qu'il a été gardé précieusement par le clan Gjallarhorn, je ne sais plus comment ils prononcent ça dans la série, et ce mecha sera récupéré et piloté par McGillis vers la fin de la série. D'ailleurs, moi je note que c'est quand même un mecha qui est très très proche à la fois du design du RX-93 dans Gundam Shark Hunter Attack et du Freedom dans Gundam Seed. Il emprunte un petit peu à tout cela, mais surtout la maquette elle-même a une particularité, c'est qu'elle est vendue avec une action base qui d'habitude s'achète à part. Mais là elle est vendue avec, d'ailleurs c'est amusant parce que du coup la boîte, qui n'était pas franchement faite pour, est un peu plus épaisse. Alors je sais pas si c'est une version spéciale qui était vendue comme ça ou quoi, c'est certainement inscrit là. Qu'est-ce qu'il y a dit là d'ailleurs en anglais? J'arrive pas à lire. Special display stand is included in this first run limited edition. Donc oui, voilà, ça confirme ce que je pensais, à savoir que donc c'est une édition limitée qui a été vendu avec l'Action Base, ce qui suggère que peut-être depuis ça a été sorti sans l'Action Base, avec une boîte certainement différente. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne sinon, mis à part ça? Eh ben écoutez, ça donne quand même un mecha qui est pas mal du tout. Moi franchement, encore une fois, quand je le vois comme ça me fait penser au RX-93, il n'y a pas à faire. Et il a l'air quand même d'être vraiment très cool. Il était vendu au Japon 3200 yens, pardon. Donc ça nous fait dans les 30 €, ce qui est quand même pas spécialement donné pour un kit qui n'est même pas du Master Grade, mais s'il était en quantité limitée, ça s'explique. Donc voilà ce que ça donne dans sa version montée et peinte avec des poses dynamiques. Et vous voyez que donc il avait effectivement une Gundam Frame qui à mon avis est identique pour tous les kits au 1/100e, s'ils ont fait la même chose pour les kits au 1/144 auxquels je suis habitué. Voilà, donc bah écoutez, est-ce que oui, il y a apparemment une version imprimée pour l'arrière de la boîte, le dessous de la boîte même. Donc voilà. Rien de plus à présenter. Donc ce que je propose, c'est qu'on ouvre la boîte et qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Alors la boîte est vraiment plus épaisse que cette boîte là. C'est assez amusant. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou quoi. Ça m'étonnerait pas qu'ils l'aient fait exprès, mais c'est très étrange. Je vois assez peu de boîtes Bandai aussi épaisses. Donc là nous avons la notice pour l'Action Base qui n'utilisera pas toutes ces pièces, et en plus c'est vendu avec un set d'autocollants, j'imagine exclusif à ce kit. Là nous avons la notice. À mon avis maintenant la boîte doit ressembler à ça. Les images en couleur avec donc McGillis ici, Farid
avec donc le Gundam Bell qui se contrôle, visiblement, vous savez, ils ont des espèces d'implants qui permettent d'améliorer le contact homme-pilote-machine Gundam. Et donc ça implique forcément que si on n'a pas la tenue adéquate d'être torse-poil, parce que c'est relié directement au cervical, carrément, au dos. Et donc là, des images qui complètent un petit peu ce qu'on a vu sur la boîte, avec un Gundam Frame qui est quand même assez beau et qui à mon avis est identique à ce qu'on voit sur les autres Gundam. Donc les pièces présentes avec, je m'en doutais, quelques X liés justement au Gundam Frame ici. Pas beaucoup, mais il y en a. Donc je vais pas pouvoir récupérer grand chose dessus, mais il y en a. Donc on commence bien évidemment par la Gundam Frame avec le torse qui, vous voyez, donc est quand même assez bien conçu, qui permet des articulations pas de fou mais pas loin. Ensuite on attaque la tête, très certainement j'imagine les épaules, les bras, le bassin, les pieds, les jambes. Bassin et jambes, on relie avec le torse, le bras et la tête, les bras et la tête. Ici on commence à mettre les plaques d'armure, on va dire. Là c'est une pièce qui étrangement se met sur le bassin, c'est-à-dire qu'il y a déjà des jupes sur le bassin, il y a un truc supplémentaire qui se met pour les épées. Ah d'accord, j'avais pas compris, ça s'ouvrait comme ça. Donc là on continue bien évidemment avec les bras, les épaules, les jambes, le bassin, les fameuses épées. Donc les épées qui se mettent dans ce truc spécial qui se met sur la jupe à l'arrière du bassin. Là je sais pas trop ce que c'est. Ça c'est dans le backpack. Voilà. Et étrangement, donc le reste est en noir et blanc, mais là pour la pose dynamique on met un truc en couleur, c'est sympa. Et voilà ce que ça donne. Une fois terminé, je dirais presque qu'à la limite son backpack n'est pas encore assez fourni, mais bon. Donc comme c'est pas un master grade, faut pas s'attendre non plus à des miracles au niveau des pièces, mais ça reste quand même détaillé là où il faut. Là par contre j'imagine qu'il y a deux grappes identiques, mais les épées sont dans un doré un peu dégueulasse. J'aime pas du tout quand c'est comme ça, mais bon. Le bleu par contre est très proche d'un bleu Space Marine de chez Citadel, ça tombe bien. Le jaune par contre est un peu marron. Et le rouge est un peu rose, en fait, il est proche du rouge saumon qu'on trouve sur le Zaku de Char Aznable par exemple. Là donc une partie des pièces d'armure. Donc là on voit que par exemple l'épaule, le signe qu'il y a dessus sera fait avec des pièces en plastique. Là, les quelques autocollants qu'il y aura à mettre sur ce modèle, une partie du Gundam Frame avec donc une espèce de noir un peu marron. Là, on se retrouve avec d'ailleurs une partie qui est identique ici et le reste là avec des mains. Là, donc nous avons le reste des pièces d'armure et surtout des bras. Et je pense que nous avons ici, encore une fois, un double de cette partie de cette grappe pour faire le reste de la jambe. Ici donc une partie du backpack. Là, les polycaps. Là encore donc l'inner frame avec des mains, je pense, un peu différentes. Le reste de l'inner frame, donc là vraiment typique de tous les Gundam Frame de Iron Blooded Orphans. Et là donc l'action base qui est donc un peu blanc nacré, on va dire,
avec donc ces autocollants exclusifs. Voilà, bah écoutez, c'était une petite présentation très rapide du Gundam Bael. Voilà, je ne l'ai pas précisé au départ, mais je dois cette maquette à mes amis de Bandai qui me l'ont envoyé pour que je leur monte et j'en profite pour vous la montrer. Voilà, donc comme ça vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit si vous le voyez en vente en France. Bah écoutez, j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Et je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Gundam.